Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 février 2020. Sujet entendement. Texte d'or, psaume. Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence? Lecture alternée. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. La Bible. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et David consulta l'Éternel en disant : « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit : « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. David lui dit : « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Jésus dit ensuite à ses disciples : « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. Entendement, le seul je, ou nous, l'unique esprit, l'unique âme, l'unique principe divin, la seule substance, la seule vie, la seule vérité, le seul amour, l'unique Dieu, non ce qui est dans l'homme, mais le principe divin, ou Dieu, dont l'homme est la pleine et parfaite expression. La divinité qui délimite, mais n'est pas délimitée. C'est dans l'entendement que se trouve la vraie juridiction du monde, régissant tout effet et reconnaissant que toute causation appartient à l'entendement divin. Seul l'entendement possède toutes les facultés, la perception et la compréhension. Par conséquent, les qualités mentales ne sont pas à la merci de l'organisation ni de la décomposition. Sinon les vers mêmes pourraient défaçonner l'homme. Le remède du scientiste chrétien, c'est l'entendement. La vérité divine qui rend l'homme libre. Un scientiste chrétien ne recommande jamais l'hygiène matérielle et ne traite jamais par des manipulations. Rien ne peut guérir hormis la vérité, l'entendement, et cet entendement est forcément divin, non humain. L'entendement surpasse tout autre pouvoir et remplacera finalement tout autre moyen de guérison. Afin de guérir par la science, il ne faut pas ignorer les exigences morales et spirituelles de la science ni leur désobéir.
L'ignorance morale ou le péché nuit à votre démonstration et l'empêche d'approcher de la norme de la science chrétienne. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que lui-même ou nos semblables n'en soient informés. Si nous chérissons nos désirs, honnêtement, silencieusement et humblement, Dieu les bénira et nous courrons moins le risque de submerger nos vœux réels sous un torrent de paroles. Dieu n'est pas influencé par l'homme, l'oreille divine n'est pas un air auditif. Elle est l'entendement qui entend tout et sait tout, qui connaît toujours chaque besoin de l'homme et y pourvoira. Le Père dans le secret est invisible au sens physique, mais il connaît toutes choses et récompense selon les mobiles, non selon les paroles. Pour pénétrer au cœur de la prière, il faut que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres doivent être muettes et le matérialisme doit se taire pour que l'homme puisse avoir audience de l'esprit, le principe divin, l'amour qui détruit toute erreur. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. La connaissance de la science de l'être nous permet de communier plus amplement avec l'entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être universel, d'être divinement inspiré, voire d'atteindre le domaine de l'entendement illimité. Comprendre que l'entendement est infini, non limité par la corporalité, qu'il n'a besoin ni de l'œil pour voir, ni de l'oreille pour entendre, ni de muscles ni d'os pour se mouvoir, c'est faire un pas vers la science de l'entendement, par laquelle nous discernons la nature et l'existence de l'homme. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu, et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. Les exigences de la vérité sont spirituelles et agissent sur le corps par l'entendement. Le meilleur interprète des besoins de l'homme a dit « Ne vous mettez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » S'il y a des lois matérielles qui préviennent la maladie, quelle en est alors la cause? Ce n'est certes pas la loi divine, car Jésus a guéri les malades et chassé l'erreur, toujours en opposition avec la physique, jamais en accord avec elle. L'empire de l'entendement sur l'univers, y compris l'homme, n'est plus une question à débattre, mais c'est la science démontrable. Jésus illustra le principe divin et le pouvoir de l'entendement immortel en guérissant la maladie et le péché et en détruisant les bases de la mort. Le genre humain se perfectionnera grâce à la science et au christianisme. De la nécessité d'améliorer la race découle le fait que l'entendement peut l'améliorer. Car l'entendement peut substituer la pureté à l'impureté, la force à la faiblesse et la santé à la maladie. La vérité transforme tout l'organisme et peut le guérir tout entier. On dit « je prends bien soin de mon corps ». Pour ce faire, l'influence pure et élevée de l'entendement divin sur le corps est requise, et le scientiste chrétien soigne le mieux son corps quand il y pense le moins, et que, comme l'apôtre Paul, il préfère être absent du corps et présent avec le Seigneur. L'entendement est la source de tout mouvement, et il n'y a pas d'inertie qui retarde ou arrête son action perpétuelle et harmonieuse. L'entendement est la même vie, le même amour et la même sagesse, hier, aujourd'hui et éternellement. La matière et ses effets, le péché, la maladie et la mort sont des états de l'entendement mortel qui agissent, réagissent, puis s'arrêtent. Ce ne sont pas des faits de l'entendement, ce ne sont pas des idées, mais des illusions. Le principe est absolu. Il n'admet aucune erreur, mais repose sur la compréhension. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur.
Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie, une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste. Les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera établie. N'ayant pas d'autre Dieu, n'ayant recours à nul autre entendement qu'au seul entendement parfait pour le guider, l'homme pur et éternel est la ressemblance de Dieu et a cet entendement qui était aussi en Christ. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.